What's up la gang? Bienvenue au Mercredi anabolisant. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir l'hormone de croissance. Plutôt, j'ai parlé de plusieurs anabolisants, mais beaucoup de gens s'intéressent ces temps-ci à l'hormone de croissance parce qu'ils pensent que c'est miraculeux. Mais premièrement, je vais vous expliquer qu'est-ce que l'hormone de croissance. Dans le fond, l'hormone de croissance est une chaîne d'acides aminés qui a 191 acides aminés total. L'hormone de croissance, on en produit tout naturellement. Tout dépendant de l'âge, on produit entre 1 à 2 8 par jour. Et à l'adolescence, en poussée de croissance, tu produis beaucoup plus d'hormones de croissance. Et quand tu es un bébé naissant, tu vas produire énormément d'hormones de croissance. L'hormone de croissance, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça va se convertir par le foie en IGF-1. L'IGF-1, c'est Insulin Growth Factor 1. Dans le fond, un bodybuilder va principalement prendre de l'hormone de croissance pour se convertir en IGF-1 pour augmenter la myoplasie musculaire, ce qui veut dire la création de nouvelles cellules musculaires. Par la suite, il y a beaucoup de bénéfices pour un bodybuilder ou un athlète ou beaucoup de stars à Hollywood à prendre des hormones de croissance. Je te les explique si tu peux. Dans le fond, premier bénéfice, ça augmente le métabolisme. Ce qui veut dire que tu vas utiliser tes gras comme source d'énergie au lieu de tes glucides, de ton glycogène. Ce qui va te permettre de brûler du gras et de rester un peu plus plein et performant. Ça, c'est un des plus grands bénéfices de l'hormone de croissance. Par la suite, l'hormone de croissance va te permettre aussi de mieux récupérer. Si tu t'entraînes dur et tu dors peu, veux pas, l'hormone de croissance augmente la récupération. Et si tu maximises ton sommeil, bien, avec des hormones de croissance, c'est sûr que c'est un must, un plus, un avantage pour développer ta masse musculaire. Par la suite, l'hormone de croissance va te permettre aussi d'augmenter la rétention d'azote. La rétention d'azote, c'est le glycogène intramusculaire. Alors, tu es plus rond, plus plein sur des hormones de croissance. Par la suite, l'hormone de croissance va augmenter aussi ta qualité de peau. C'est pour ça que beaucoup de gens ont des hormones de croissance juste pour améliorer leur qualité de peau. Tu vas avoir une peau plus douce, plus fine. C'est vraiment un gros avantage. Ça augmente aussi la synthèse de collagène dans la peau. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça fait, quand tu vieillis, tu as bien des rides et que ta peau est vraiment mince, ben l'hormone de croissance fait en sorte que ta peau reste belle et jeune. Par la suite, l'hormone de croissance va aussi augmenter ta synthèse de protéines via la conversion d'IGF-1, ce qui est bénéfique pour un bodybuilder ou toute personne qui s'entraîne et qui veut optimiser sa récupération ou développer sa masse musculaire. Par la suite, l'hormone de croissance a un effet anti-aging, ce qui veut dire effet anti-âge, anti-vieillissement, ce qui veut dire que tu vas paraître plus jeune sur des hormones de croissance. Dans le fond, je t'explique en gros tout ce que ça fait pour un bodybuilder. Tu t'entraînes plus dur, tu récupères mieux, alors tu peux t'entraîner plus fréquemment. Tu augmentes ta multiplication cellulaire, tu crées du nouveau muscle, des nouvelles cellules musculaires, ce qui va faire en sorte de changer un peu ta génétique. Par la suite, tu augmentes ton métabolisme, ce qui te permet de manger plus et rester sec. Par la suite, tu synthèses plus de protéines, ce qui va te permettre de mieux récupérer, de gagner plus de masse musculaire. Puis tout ça joue en synergie aussi avec les anabolisants qu'un bodybuilder va consommer et tout ce qui est peptides style IGF-1 et insuline. Beaucoup de gens qui prennent des hormones de croissance prennent de l'insuline parce qu'ils jouent en synergie pour augmenter tes niveaux d'IGF-1 supraphysiologiques. Mais il faut faire attention avec l'hormone de croissance, il y a plusieurs effets secondaires. Le premier, rétention d'eau. Deuxième, tunnel carpien. Ça n'arrive pas à tout le monde. Moi, ça m'est arrivé. Tes mains sont super engourdies, enflées. Tu as de la misère à tenir des trucs. Ça fait mal. Je te garantis, ça fait mal. Je me réveille dans la nuit. Surtout quand tu prends des hormones de croissance hors saison, vu que tu augmentes la rétention d'eau. Puis, le tunnel carpien, c'est la rétention d'eau qui va pousser sur ton nerf carpien qui va faire en sorte que tes mains deviennent engourdies. Par la suite, tu augmentes ta rétention de sodium qui fait ta rétention d'eau. Par la suite, si tu as une tumeur préexistante, ce qui veut dire un cancer, ben l'hormone de croissance augmente la multiplication cellulaire. Tes cellules, il faut savoir qu'ils se divisent tout le temps. Ben ça va l'augmenter encore plus vite. Puis une cellule cancéreuse, c'est une mauvaise cellule, elle va grossir encore plus vite. Ça, c'est si tu as déjà un cancer. Ça ne crée pas de cancer, mais si tu en as un, ben il va grossir plus vite. Alors, faites en sorte de savoir si vous avez un cancer préexistant ou vous êtes prédisposé à avoir un cancer avant de prendre
des hormones de croissance. Par la suite, à haut dosage, tu as un grossissement des organes. Tu peux avoir aussi un grossissement des cartilages, tout ce qui est nez, oreille. Ça peut grossir. Par la suite, l'hormone de croissance peut augmenter aussi ton taux de sucre dans le sang, te créer un prédiabète, un diabète de type 2, puisque ça augmente la résistance à l'insuline. Mais aujourd'hui, on a assez de connaissances pour savoir comment augmenter la sensibilité à l'insuline, pour contrer cet effet. Alors, ce n'est pas un effet que je me soucierais beaucoup, mais à grosse dose, ça peut augmenter énormément le taux de sucre dans le sang. Pour moi, une grosse dose d'hormones de croissance, pour les études, pour augmenter la glycémie, etc. dans le sang et le grossissement des organes, tout dépendant de l'individu, mais le grossissement des organes, ça peut être entre 20 à 30 unités. Beaucoup de gens font du 10-15 unités par jour, comme bodybuilder. Honnêtement, la plupart des bodybuilders se situent entre 4 à 10 unités par jour. Un débutant va commencer à 2 unités pour ne pas avoir d'effets secondaires. Par la suite, il va monter à 3, à 4, etc. Honnêtement, généralement, la plupart des gens prennent 4 unités et c'est bien suffisant. Comme par exemple, en ce moment, moi, je prends 6 unités. Et certains montent énormément les hormones de croissance. J'ai vu jusqu'à 36 unités par jour dans un cas. Et ça, c'est une dose énorme d'hormones de croissance. C'est sûr qu'à 36 unités, tu t'attends à avoir des effets secondaires. Et je pense pas que prendre 36 unités, ça soit vraiment bénéfique. Quant à moi, c'est mieux de prendre un petit peu d'unités 2 à 3 fois par jour. Par la suite, est-ce que le timing, ce qui veut dire le temps où tu prends ton hormone de croissance, est bénéfique? Oui et non. Je vais t'expliquer un peu pourquoi. Avant, les gens pensaient que l'hormone de croissance, il fallait que tu le prennes nécessairement à jeun pour brûler du gras durant ton cardio à jeun. Ben, c'est faux parce que si tu le fais avant ton cardio à jeun, directement avant, ben, l'hormone de croissance, avant de piquer, intramusculaire, elle va prendre au moins 4 heures pour être à son maximum de niveau dans le sang. Ce qui veut dire que tu ne perdras pas plus de gras durant ton cardio. Oui, tu peux le prendre avant ton cardio à jeun. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je le fais le matin, une demi-heure avant mon cardio, et le soir avant de me coucher. Pourquoi le soir avant de me coucher? Parce que c'est prouvé que le soir avant de te coucher, tu vas avoir une plus grosse élévation d'IGF-1 et en plus, tu vas mieux récupérer. Et vu que quand tu dors, tu ne bouges pas, ben tu vas brûler du gras même quand tu ne bouges pas. Moi, je pense que les deux meilleurs moments, c'est le matin et avant de te coucher. Et certains ajoutent aussi, après l'entraînement, ça peut être un bon moment aussi si tu as une troisième dose à faire dans ta journée. Là, on parle quand tu vas dans du 9 unités et plus. Sinon, si tu restes à 4, 6 ou 8 unités, tu peux faire 3 le matin, 3 le soir, 2 le matin, 2 le soir, ou 4 le matin, 4 le soir, comme tu veux. En réalité, en autant que tu prends ton hormone de croissance, ça va fonctionner. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'effets secondaires et beaucoup de bénéfices. Ça peut être tentant pour plusieurs personnes. Il y a un avantage si tu es une femme puis tu prends des hormones de croissance, c'est que c'est pas virilisant, c'est pas androgénique. Alors, ça peut être un avantage chez toutes les femmes qui sont des athlètes et qui veulent performer, développer leur masse musculaire. Et chez un homme, c'est aussi un des produits qui a le moins d'effets secondaires. Alors, pourquoi pas? N'oubliez pas que je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un professionnel de la santé. C'est illégal dans certains pays. Ne consommez pas d'hormones de croissance. Demandez à votre médecin avant de consommer des hormones de croissance. Moi, je vous donne juste mon opinion, mon expérience. N'oublie pas de liker, écrire un commentaire ce que tu aimerais savoir. Abonne-toi, partage au max, puis on se revoit au prochain Mercredi Anabolisant.